Bonjour, je suis de retour. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 9 août, alors après une longue période d'exil imposée entre autres par YouTube suite au fait qu'ils avaient mis une deuxième strike à ma chaîne et que par la suite j'ai été 2 semaines sans pouvoir rien poster du tout. Par la suite, bon, je vous dirais que j'ai quand même étendu un petit peu mes vacances, si on peut dire. Alors, qu'est-ce que Citoyen Lucide a fait pendant son été? Ben, premièrement, il en a profité grandement du fait que, bon, on sait très bien que les mesures du fascisme sanitaire ont été pseudo-relâchées cet été. Alors, on s'est permis de pouvoir profiter du beau temps quand il y en avait. Le mois de juillet était un petit peu ordinaire, mais c'est pas grave. On a pu profiter en masse de l'extérieur avec qui? Avec nos meilleurs amis. OK? Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui a un gros cercle d'amis, mais les amis que j'ai, vous avez aucune idée comment est-ce qu'ils valent cher, ces amis-là. Alors, ça l'a pas empêché que, malgré le fait que j'ai été absent de... Écoutez, je vous dirais que j'ai beaucoup entretenu quand même ma page Citoyen Lucide sur Facebook. Alors, ça n'empêche pas le fait que même si je suis pas sur YouTube en train de faire des vidéos, que tout d'un coup, j'arrête de m'informer. Parce que moi, je suis pas fait comme la plupart des gens. J'ai besoin de mon information. Alors, à tous les jours, le matin, je me fais un devoir d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe exactement dans l'actualité. Alors, par la suite, quand que je trouve, admettons, un article que je trouve intéressant, eh bien, je vais tout simplement le partager sur ma page Facebook. Alors, à ce niveau-là, je désire remercier Twitter parce que depuis que j'ai ma page Citoyen Lucide sur Facebook, bon, là, je suis rendu à plus que 500 abonnés, c'est-à-dire que c'est plus de membres que j'avais sur Twitter, entre autres, et surtout, ça me permet vraiment de pouvoir, tu sais, c'est ma page à moi, OK? Alors, je vais vraiment mettre là-dessus les articles que je vais trouver les plus pertinents pour nous permettre à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans notre société, dans notre monde actuel, OK? Alors, donc, à tous les jours, je vais passer au minimum 1 heure, si ce n'est pas des fois 2 heures pour faire le tri dans tous les articles de tous les médias que je suis, que je considère comme étant assez crédibles, qu'ils soient de gauche ou de droite. Je vous dirais que je fais beaucoup plus confiance aux médias de droite parce que habituellement il y a un peu moins d'opinion là-dedans, mais il y a quand même souvent des articles de gauche, comme par exemple un site là, qui se trouve à faire un peu de tri comme Yahoo News. OK? Yahoo là, News, si je me trompe pas, il me semble que ça avait été racheté par Google. Fait que voyez-vous, Google, c'est l'extrême gauche, ça là. Alors évidemment, si je partage quand même beaucoup d'articles de Yahoo News, ben tu sais, dans le tas, des fois, on en échappe quelques-uns qui ont du bon sens. Alors, j'ai pas du tout déconnecté de l'information. Je suis aussi au courant que vous de tout ce qui est en train d'arriver. Tout le monde anticipe avec beaucoup de crainte cet automne l'activation du passeport thérapie génisale à compter du 1er septembre au Québec. On a vu déjà en Mauricie, là, il y a de ça une couple de semaines, il y avait 28 cas, puis là, c'était la fin du monde, puis là, ça avait été du ministre Jean Boulet. Il aurait fallu activer le passeport thérapie génisale tout de suite. Imaginez-vous, pour une affaire de 28 cas. Alors, le 1er septembre, nous savons pertinemment que le passeport thérapie génisale va entrer en vigueur. Imaginez-vous, Montréal. Vous avez été les premiers à tomber en zone rouge, vous avez été les derniers à sortir de la zone rouge. Fait que là, ça va prendre quoi? 100 cas sur tout le bassin de Montréal pour que vous retombez en zone rouge puis activez le passeport thérapie génisale. Écoutez, l'avenir au Québec est vraiment dégueulasse. C'est pas, on va pas se cacher les affaires là. C'est vraiment dégueulasse. Par contre, écoutez, là j'ai un article en arrière de moi du Daily Mail qui est une source que je trouve vraiment très très crédible quand ça vient le temps de m'informer. Alors très souvent dans la sélection des articles que je fais pour aller mettre mes affaires dans ma page Citoyen Lucide, si d'ailleurs vous n'êtes pas encore abonné à ma page puis que vous voulez vous informer, OK? Moi, là, je vous l'ai dit tantôt, je passe de 1 heure à 2 heures facile pour trier tous les articles qui ont du bon sens, que si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, puis pas rien qu'au maudit Québec, là, le maudit insignifiant Québec, mais ce qui se passe partout ailleurs,
ben tu sais, je vous invite à vous abonner à ma page Citoyen Lucide. Je le sais que ça vous écœure Facebook puis tout ça, mais en tout cas, si vous avez un compte Facebook puis que vous n'avez pas le temps, comme la plupart des citoyens normaux, de passer 1 heure à 2 heures le matin pour faire de la recherche, d'informations, pour vous informer, écoutez, vous avez le droit de prendre votre information où vous voulez, là, mais si vous voulez quand même de quoi qu'il y a du bon sens, ben, en tout cas, moi je vous invite, abonnez-vous à ma page. Pour le restant, ben sinon, tu sais, je pense que le principal, c'est d'être informé, de savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que si vous cherchez une façon de vous informer assez fiable, qui, tu sais, neutre, mais oui, tout en étant, je vous dirais, c'est sûr que mon opinion là-dedans, tu sais, je sélectionne les articles en fonction de mes goûts personnels. Parce que moi, ce que je veux, c'est apprendre à comprendre les affaires, voyez-vous? Bon. Alors, le Daily Mail, pour en revenir à ça, je pense que c'est une excellente source d'information, OK? Alors, comment j'ai fait pour connaître Daily Mail? Ben, entre autres, voyez-vous, un des YouTubers que je suis aux États-Unis qui fait du très bon journalisme, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, c'est Timcast, OK? Alors, vous tapez sur YouTube Tim espace Cast, C-A-S-T, et vous allez tomber là-dessus. Il a aussi maintenant son site internet, un petit peu comme ma page Citoyen Lucide sur Facebook. Alors, il a un site web maintenant où vous pouvez avoir toutes ces capsules qu'il fait sur YouTube. Et lui aussi sélectionne des articles. Mais maintenant, étant donné que son site va vraiment super bien. Il a pu engager des gens et maintenant il a des rédacteurs. Alors des rédacteurs qui font du fact-check, écrire des articles, blablabla. Bla, bla, bla. Alors moi, ça fait déjà plus d'1 an que je suis Timcast, OK? Alors c'est grâce à lui que j'avais trouvé le Daily Mail. À la base, c'est un journal d'Angleterre. OK? Bon, fait qu'il faut savoir bien sûr parler anglais. Mais quand vous tapez là-dessus, là, écoutez, vous avez une mine d'informations à tous les jours qui vous permet de savoir tout ce qui se passe. Donc, il y a de ça 6 jours. J'ai partagé cet article-là sur ma page Citoyen Lucide. Alors, nous avons notre cher, écoutez, le dieu, le gourou de l'extrême gauche, Barack Obama. Parce que l'extrême gauche, on le sait que pour eux, c'est Barack Obama qui est le meilleur exemple de... En tout cas, hein? Si c'était deux, là, Barack Obama serait encore le président des États-Unis. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire plus que 2 mandats de 4 ans. Donc, Obama, il a fait ses 2 mandats. Maudite mouche chamarde. Donc, il a fait ses 2 mandats et par la suite, il a tellement fait un bon travail que ça a été Donald Trump qui a été le président des États-Unis. Mais bon, donc l'extrême gauche aurait voulu que le mandat de Barack Obama, au même titre que Xi Jinping en Chine, qu'il soit le président des États-Unis à vie. Bon, OK. Alors écoutez, là on est actuellement dans un contexte de fascisme sanitaire. Nous avons actuellement la variantose Delta, donc le fameux variant Delta qui pointe son nez en Occident. Bon, écoutez, je n'entrerai pas trop dans les détails là-dedans, mais écoutez, on s'entend que c'est loin d'être la mer à boire, là. Mais il faut tout de même faire... il faut alimenter la variantose et le fascisme sanitaire et surtout les histoires de passeport thérapie génisale pour, bien sûr, faire le contrôle total sur la population. Parce que la variantose, c'est pas ça qui est dangereux, là, t'sais. Mais par contre, il faut faire à croire aux gens que c'est dangereux pour implanter le passeport thérapie génisale que j'ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos avant, qu'on le savait très bien que ça allait être activé, mais cette affaire-là va permettre à l'élite de, en tout cas, bref, les mondialistes ou appelez-les comme vous voulez, les trous du derrière, pour pouvoir sniffer dans nos vies pour tout le temps. Parce que, vous savez, le passeport thérapie génisale, ça va être scanné, puis partout où ça va être scanné, les données vont être envoyées quelque part, puis automatiquement, le gouvernement va pouvoir faire des listings de toutes vos activités que vous avez dans votre vie. Et éventuellement, écoutez, peut-être bien qu'ils s'amuseront à faire comme en Chine. Ça a commencé comme ça, puis après ça, ça a été le crédit social. Alors, si vous n'êtes pas un bon citoyen, ben là, vous n'allez plus avoir accès à votre argent, blablabla. Bla, bla, bla. Vous connaissez toutes ces affaires-là. Bon. Mais là, nous avons ici Barack Obama, qui est l'exemple de l'extrême gauche, le modèle à suivre, le rêve américain de l'extrême gauchiste, des communistes idéologiques. En tout cas, bref. Alors,
Barack Obama, tant mieux pour lui, a fêté son 60e anniversaire très récemment. Alors, nous savons Barack Obama qui sort de nulle part. Donc, il a été sorti de nulle part. Après ça, il est éventuellement devenu le sénateur de, si je ne me trompe pas, c'était de l'État de l'Illinois. Bla 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 bla. Bref, c'est pas, tu sais, c'est des salaires qui sont quand même payés dans les 6 chiffres, mais en tout cas. Et là, après ça, il est devenu président des États-Unis. Le président des États-Unis gagne 400 000 par année. Bon, fait que là, voyez-vous, tu sais, oui, il a une carrière avec des salaires pas trop pires, mais là, quand il a pris sa retraite, eh bien, Barack Obama s'est acheté un domaine. Donc, ça s'appelle le Martha Vineyard parce que vous avez là-dessus, là, je pense qu'il y a un vignoble, puis en tout cas, il est à côté des terrains de golf, tout ça. Bref, il a payé ça une bagatelle de 12 millions de dollars. Bon, alors là, je ne sais pas comment il a fait son argent, malgré les petits salaires qu'il avait de sénateur et ainsi de suite, là, hein? Parce que lui, il n'était pas indépendant de fortune. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Comme par exemple, Donald Trump, pendant son 4 ans de mandat, à tous les années, il versait son 400 000 à des œuvres de charité. Je suis pas mal sûr que Barack Obama il a encaissé ses chèques. Bon, mais là, je m'éloigne un petit peu du sujet. Alors, Barack Obama a 60 ans. OK. Là, je vais vous poser une question pour mes citoyens lucides qui ont 60 ans ou qui ont eu 60 ans. De quelle manière est-ce que vous avez fêté votre 60e anniversaire? Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui vont me dire « Ah, moi, en tout cas, je me suis gâté, je suis allé dans le sud, j'ai fait un voyage en Europe, blablabla. » Tu sais, pour ceux qui ont plus d'argent, leurs proches sont allés avec eux, nanana. Après ça, vous en avez d'autres plus modestes qui disent « Bon, ben garde, mes proches m'ont fait une surprise, ils ont loué une salle quelque part, blablabla. » Il y en a d'autres plus modestes qui ont fait un petit party chez eux, mais rien de très, très extravagant. Mais Barack Obama, c'est pas quelqu'un de normal. Alors, lui, il a fait un gros party dans son espèce de domaine, et il a invité des centaines de gens. Évidemment, toutes des personnes riches qui font partie de l'élite, des personnes qui font partie du milieu d'Hollywood, blablabla. Évidemment, c'est sûr qu'un gars comme ça va pas seulement se limiter à partir avec sa femme et ses 2 enfants en quelque part en voyage. Bon, puis là, c'est un ancien président des États-Unis, donc évidemment, il a aussi les services secrets qui vont le suivre pour le restant de ses jours. Bon, mais non. Alors là, il a fait un gros party, hein? Donc, nous sommes en plein fascisme sanitaire. Il y a encore des grosses règles concernant les rassemblements, ainsi de suite, blablabla, mais ça ne s'applique évidemment pas à Barack Obama, ces affaires-là. Alors, nous avions ici Jen Psaki, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche, mais qui se trouve à être encore maintenant, il faut croire, la porte-parole de feu président Obama, pour justifier le fait que Barack Obama avait le droit, lui, de faire un gros party chez lui avec tout plein de monde, et nous savions très bien, sans respecter, pas en tout du tout, les mesures du fascisme sanitaire. Alors, je vais vous faire un petit topo des articles qui sont passés depuis ce premier article-là, qu'on a entendu parler de ça 6 jours. Alors, nous avons ici encore un article du Daily Mail que j'ai posté il y a de ça 2 jours, qui nous dit, en fait, j'ai dit, le ramassis d'élite richissime de l'extrême gauche, ça se fait un gigantesque party pendant que les autres subissent la remise en vigueur des mesures sanitaires tyranniques et aussi la thérapigénisation obligatoire. Alors, pour l'instant, c'est pas obligatoire à tout le monde, mais pour les gens qui sont dans le gouvernement, vous savez que ça s'en vient là-dessus, que vous allez être obligés, sous peu, d'être thérapigénisé, sans quoi vous allez vous faire sacrer dehors, OK? Ou au pire aller, vous allez devoir peut-être passer 3 tests de sniffles à toutes les semaines, à vos frais, éventuellement. Bon, alors, ça, c'est le party de notre ami Obama. Donc, encore là, un article du New York Post cette fois-ci. Le New York Post, là, c'est pas vraiment un journal de droite, OK? Mais, donc, voyez-vous, il y a un DJ pendant ce party-là qui a pris plein de photos, plein de vidéos. Et soit dit en passant, c'était interdit, OK? Parce que dans le... Tu sais, il savait très bien dans ce party-là que personne n'allait rien respecter du tout, OK? Fait qu'il y avait une espèce de moratoire sur les publications qu'il pouvait y avoir, OK?
Quand même, donc le DJ en question a tout coulé ses affaires sur Twitter et bien entendu, les médias par la suite ont pris ça et on voit ici que, bon, alors c'est le party Barack Obama, 60 ans, qui est quand même pas tout à fait, encore à risque d'avoir des problèmes avec la sniffles. Mais il n'a pas de masque, on voit le monde en arrière, c'est tout jammé, c'est comme une espèce de discothèque. Personne ne porte de masque, aucune distanciation sociale, tout le monde devait être sous mort, ça a dû se frencher à plein là-dedans. Bref, vous imaginez qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, la drogue, en tout cas la grosse dépravation totale, ok? Alors donc, c'est ça, on a vu ces images-là, alors évidemment, là après ça, il a fallu que le DJ en question supprime toutes ses publications, parce qu'il était dans le trouble à cause de ça. Pire, donc, ça j'ai posté ça ce matin. J'ai trouvé ça un matin. Imaginez-vous, il y a une dame du New York Times qui est de l'extrême ultra gauche radicale, ok, qui a passé à CNN, qui est encore exactement la même affaire, l'ultra gauche radicale, blablabla, c'est dégueulasse. Alors, imaginez-vous qu'elle est passée à la TV et elle a justifié le fait que Barack Obama, lui, pouvait faire des parties comme ça parce que, en fait, voyez-vous, ces gens-là sont une élite de gens thérapigénisés sophistiqués. Donc, l'élite du genre de Barack Obama puis sa clique de sale... en tout cas, imaginez-vous que ce sont des gens sophistiqués selon cet éditorialiste-là du New York Post, ce qui justifie pleinement le fait que ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent. Bravo! Et ce matin, donc, un party de 60 ans, habituellement, ça va durer la journée, la soirée, peu importe. Mais là, non. Le party de Barack Obama, c'est dans sa 3e journée. Alors, nous avions ce matin ou hier, peu importe, là, Barack Obama qui est allé bruncher avec ses amis, encore là, dans un restaurant où il n'y a pas de distanciation sociale, pas de masque, blablabla, avec Oprah Winfrey. Donc, c'est son 3e journée de party de 60e anniversaire. Ça va bien, ces affaires à Barack, hein? Pendant ce temps-là, donc ça, c'est un article que j'ai posté aussi tantôt. Puis ça, écoutez, vous le savez, là, il y a de plus en plus d'États, des pays, ainsi de suite, blablabla. Mais là, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Alors, pendant que vous avez Barack Obama qui fait le gros party sans se gêner, hein? Alors, vous avez ici, dans l'État du New Jersey, OK? Peu importe que vous soyez thérapigénisé ou pas, alors maintenant, quand vous allez être dans des endroits intérieurs, vous allez être obligé de porter des guenilles en plein visage. OK? Alors, pendant que l'élite se pète les bretelles, alors nous, la plèbe, les prolétaires, eh bien, nous retombons dans les histoires de délire sanitaire. OK? Et vous avez un des acteurs du fascisme sanitaire. Bon, là, moi, je parle tout le temps de Fauci parce que Horacio Arruda, écoutez, tu sais, déjà Fauci, en partant, c'est un être immonde, OK? On va le dire de même, OK? Mais écoutez, ça fait quand même, tu sais, je sais plus, ça fait quoi, 60 ans qu'il travaille là-dedans, lui-là, là? Fait qu'Horacio à côté, c'est un clown, OK? C'est vraiment rien du tout. Mais Fauci incarne à merveille la non-science, l'anti-science, l'anti-santé que nous avons depuis l'année dernière, OK? Alors, donc, il y a de ça encore une heure, cette fois-ci du Daily Caller, donc c'est une autre source. Nous avons Fauci qui, vous savez, je pense que la fin de semaine dernière ou l'autre avant, peu importe, vous aviez, tu sais, à toutes les années, vous avez une espèce de gros rassemblement de motards, en fait, là, à Sturgis, donc ça, c'est aux États-Unis, qui rassemble des centaines de milliers de personnes. Alors, vous avez Fauci qui, lui, a dit que, là, ça va être l'enfer. Tu sais, l'année passée, il a eu aussi ce rassemblement-là. Qu'est-ce que ça l'a fait? Rien pantoute. Bon, alors cette année, ça va faire encore moins rien que rien. OK, bon. Alors là, il capote. Mais là, il parle de cette affaire-là. Mais là, il n'a jamais pantoute abordé du tout le sujet du party sans aucune mesure de fascisme sanitaire de Obama. Silence radio. Donc, la population peut rien faire, mais vous avez Obama qui, lui, peut faire ce qu'il veut.
vous avez eu l'année passée les rassemblements de Black Lives Matter, les Antifa, qui ne sont pas des super spreaders. Mais d'un autre côté, par contre, vous aviez les manifestations anti-masques puis antifascistes sanitaires. Là, ça, c'était, voyez-vous, donc on ne peut plus du tout faire confiance à ces gens-là. Mais c'est ces gens-là qui passent leur temps à parler dans les journaux de l'extrême gauche et ce sont ces médias-là après ça que en tout cas, les désinformés pas lucides vont écouter. Voyez-vous ce que je veux dire avec ça? Tu sais, moi là, la vidéo que je fais aujourd'hui, entre autres, c'est juste pour vous dire, regardez, je pense que, vous savez l'expression, ça prend pas la tête à Papineau pour voir quand il y a des affaires comme ça qui clochent, c'est parce qu'il y a raison de se poser des questions. J'en reviens au point central de tantôt. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est le party du 60e anniversaire de Barack Obama. OK? Personne n'a rien suivi là-dedans. Puis nous, d'un autre côté, il faut qu'on suive toutes les mesures. L'élite décide, l'élite nous dit quoi faire, mais eux font rien de ce qu'ils nous disent de faire. Juste ça, ça devrait être suffisant pour que vous vous posiez des questions. Et pourquoi après ça, la référence scientifique va parler des affaires qu'on a accumulé des centaines, puis si ce n'est pas des milliers de preuves, que les manifestations extérieures, ça n'a rien changé. Lui parle de ça, OK? Mais par contre, il ne va pas parler du party de l'élite, ses amis. Juste ça, c'est suffisant pour vous poser des questions puis pour vous dire que c'est pas normal, qu'on se fout de notre gueule. Qui est Anthony Fauci? J'ai déjà fait une vidéo sur lui. Par contre, j'ai trouvé un truc là-dessus. Donc, c'est sur mon Teamcast, justement. Puis je vous le dis, là, ça va pas être trop long, un média d'une source fiable, ça, là, OK? Parce que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils recoupent des médias, puis tout ça, puis après ça, ils font du fact-checking. Tu sais, c'est pas inventé d'une histoire, OK? Anthony Fauci, vous savez, il a fait plein de trucs horribles. Honnêtement, là, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez les scientifiques allemands qui ont fait toutes sortes de patentes dégueulasses, et vous en avez aussi au Japon qui ont fait ça, puis il y en a plein partout qui ont fait des affaires de même. Bon. Mais là, Fauci, lui, là, on est au 21e siècle, OK? Et nous apprenions dans le site de Teamcast que Fauci avait déjà, pour une certaine recherche, dépensé 424 000 $ pour prendre des bébés beagles, donc c'est des petits chiens, ok, des petits chiens super cute, pour qu'ils soient, en fait, là, mordus à mort par des moustiques, des mouches, pour voir comment, voyez-vous le genre d'espèce de recherche dégueulasse qu'il a faite? Alors, ce Fauci-là est la source fiable de l'extrême gauche qui défend les animaux, le réchauffement climatique, toutes sortes d'affaires. Mais Fauci s'en fiche complètement. Lui, pendant ce temps-là, il prend des bébés chiots et voyez-vous, là, bon, c'est le syndrome de la goutte qui tombe sur le front. Mais là, c'est pire, c'est des mouches puis tout ça. Imaginez-vous les pauvres chiots. Tu sais, fait que ça, hein, puis après ça, tu sais, que Fauci soit assez stupide pour faire des affaires de même, OK, peut-être, il est cave, c'est un innocent. Mais il y a quand même des scientifiques qui ont embarqué là-dedans. Des scientifiques qui sont pro-thérapie-génisation, de faire ça à des femmes enceintes, de faire ça à des enfants, bla 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 bla. Pas de problème. Les mêmes scientifiques qui ont fait des affaires de même. Bon, là, ça va m'amener à une autre affaire. Vous savez, l'année passée, pendant le fascisme sanitaire, bon, en tout cas, là, ça continue, là. Mais tu sais, les complotistes ont beaucoup pris exemple sur qu'est-ce qui se passait avec la Suède, qui avait très peu de mesures de fascisme sanitaire. Bon, là, il est trop tard, là. Malheureusement, on se rend compte, on le sait très bien que ça n'a rien changé. La Suède a la même courbe que toutes les autres, blablabla. Ça n'a rien changé pantoute, OK? Mais là, cette année, ce qui va être intéressant à suivre, c'est celui qu'on voulait suivre au début, Israël. Donc, Israël qui est probablement le pays d'Occident qui a été le plus thérapie-génisé. OK? Bon.
Mais là, nous, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est est-ce que la thérapie génisation, est efficace? 2, est-ce qu'elle se trouve vraiment à redonner les libertés, empêcher le fascisme sanitaire, blablabla? Bla, 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 bla. Alors maintenant, ça va être ça de voir, OK? Bon. Mais là, en Israël, ça va pas très bien les affaires. Donc, nous avons déjà, à cause de la variantose Delta, la thérapie génisation n'est pas apparemment très efficace. C'est pas moi qui le dis, là. Donc, on a vu passer de 92% apparemment à 83%, puis ça va continuer à baisser. Donc, pour les plus vulnérables, en Israël maintenant, ça parle déjà de faire une 3e dose aux plus vulnérables. Mais là, vous savez très bien qu'après ça, la 3e dose, ben ça va être tout le monde. Hein? Ça va pas être rien que les plus vieux. Tranquillement, pas vite, c'est ça qui va arriver. Alors, est-ce qu'on voit que la thérapie génisation est la solution? Absolument pas. Pire que ça, là, vous avez... Depuis l'année dernière, les CHSLD, les résidences de personnes âgées, ils ont des équivalents comme ça en Israël aussi. Ça devrait être normalement les endroits maintenant les plus protégés parce que nous savons que ce sont ces personnes vulnérables-là qui sont à risque. Donc, nous voyons que malgré le fait que les Israéliens vulnérables dans les maisons de personnes âgées, eh bien, il y a eu des éclosions de sniffles dans 118 maison pour personnes âgées en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? 3e dose, blablabla. Bla, bla, bla. Là, après ça, ça va être le personnel soignant qui va être obligé de se faire thérapie génisée. Ça sert à rien. Après ça, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà des confinements, des mesures de patente, de toutes sortes de fascistes sanitaires qui sont en train d'être remises en vigueur en Israël. Et pourtant, ils ont déjà, eux, le passeport thérapie génisale depuis un certain nombre de mois. Donc, ils ont le passeport thérapie génisale. Ça ne leur a pas du tout redonné leur liberté. Nous allons activer ça cet automne, nous prétextant que c'est pour éviter les confinements, les couvre-feux, blablabla, le passeport liberté, comme Anglade appelle au Parti libéral du Québec, OK? Alors, ça va nous permettre de pouvoir reprendre nos activités. Ben moi, j'en doute. Voyez-vous, l'influenza, les rhumes, tout ça, blablabla, ça va tout revenir là, au début de cet automne. Donc, on se rappelle de la courbe de l'année dernière, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Fait que là, on va en avoir quoi, là? Donc là, éventuellement, on va se retrouver dans des pics de patente. Le gouvernement s'est pas du tout occupé de repréparer le système de santé pour faire face à une 4e vague. Au contraire, même, il y a de plus en plus de personnel soignant qui a quitté et là. Fait que là, notre système de santé est plus vulnérable, plus fragile que jamais. Alors, pour les gens qui pensent que le passeport thérapie génisale va leur permettre de faire ce qu'ils veulent, là, ben, vous mettez un doigt dans l'œil. Alors, tout ça pour dire que, voyez-vous, quand on est informé le moindrement, on est capable de comprendre des affaires bien simples, OK? Il s'agit juste de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et puis dites-vous que dans le contexte mondialiste qu'on est, non seulement on a accès à l'information de partout dans le monde, mais on se rend compte que dans le plan des mondialistes, OK, toutes les mesures se sont passées à quelques jours près exactement de la même manière partout, OK? Donc là, on a vu comment est-ce que le passeport thérapie génisale, ça a complètement dérapé en France. Alors ici, nous, on a calqué nos affaires exactement sur le même plan. Alors, ça va être exactement pareil. Donc, cette semaine, Fasciste Legault devrait faire une conférence de presse pour expliquer comment est-ce qu'il va appliquer ça au Québec. Alors, attendez-vous à ce que ça soit exactement pareil qu'en France. Ça va être aussi dégueulasse. Savez-vous, par contre, c'est quoi qui va être différent ici en France? C'est qu'ici, le peuple québécois va rien faire. OK? Il n'y aura pas d'histoire de plein de manifestations big comme en France, puis que de toute façon, autant le gouvernement élu, en tout cas qui décide, là, que les oppositions françaises, personne n'a rien fait, ils ont fait passer ça. Ici, on sait très bien au Québec, les libéraux, la QS, PQ, blablabla, sont toutes la même gang que la CAQ. Alors,
Ça va pas être chic qu'est-ce qu'il va avoir comme nouvelle de Fasciste Legault. Soit dit en passant, je sais pas vous, là, mais pendant les vacances de Fasciste Legault cet été, j'ai l'impression qu'on avait la grosse paix, OK? Jusqu'à temps qu'ils reviennent la semaine dernière, puis la première affaire qu'ils disent, c'est « Il va y avoir un passeport thérapie génisale, puis on va l'activer. » Tout de suite, on dirait qu'en partant, ma tension artérielle a recommencé à monter. Fait que préparez-vous, mes chers amis. Alors, écoutez, c'était pas mal la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous dire que j'étais là encore, que j'ai continué de faire mes devoirs. Je continue à vous inviter à, si vous avez un compte Facebook, à vous abonner à ma page Citoyen Lucide, OK? Soit dit en passant aussi, il y a possibilité de faire des pas pires affaires là-dessus, OK? Quand que vous allez, admettons, sur votre recherche Facebook, vous avez juste à taper « Citoyen lucide », puis vous pouvez taper un mot après ça. Admettons Obama, climat, Fauci, n'importe quoi. Puis vous allez arriver sur, rapidement, toutes les, tu sais, dans le fond, là, les publications que j'ai faites sur le sujet. Parce que je vous dirais que autrement, si vous allez sur ma page, tu sais, à tous les jours, je vais poster entre 10 et 20 articles, des fois plus, là. Fait que, puis ils sont tous en ordre chronologique de date. Fait que c'est très difficile de pouvoir retrouver des affaires que j'ai peut-être postées de ça 3 semaines. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, je suis très content d'être de retour parmi vous. Je sais que vous avez été plusieurs à vous ennuyer de moi, à vous inquiéter, tout ça. Dites-vous que je me porte à merveille, pour ainsi dire, parce que comme je vous dis, j'ai vraiment profité de mon été. J'ai été avec des gens qui sont ultra importants pour moi, que vous savez même pas comment est-ce que ça a de l'impact sur votre morale, en fait. Alors, je suis là, et puis je vais me faire un devoir de vous refaire des petites vidéos de temps en temps, comme avant. Mais en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, et on se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.